Salut les aviateurs, bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Axel, j'ai 18 ans et en ce moment je suis étudiant pour la formation de la double licence canadienne et européenne. C'est-à-dire que je vis en ce moment au Canada pour faire mes licences canadiennes et à la suite de cela, je ferai mes licences européennes en France. Pour de ce qui est de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous faire un point sur ma formation. Fox 93, je décolle en 29. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé ma formation le 5 août 2024. Ce qui fait donc que j'ai commencé cette formation il y a maintenant 3 mois. Je vais donc décomposer cette vidéo en 3 parties. La première sera l'évolution de mes cours au sol, la seconde l'évolution de mes vols, et la dernière ce sera ce qui va arriver par la suite, que ce soit au cours au sol et en vol. Pour ce qui est des cours au sol, j'ai donc commencé la formation le 5 août 2024. Les premiers jours étaient donc des jours d'orientation et de présentation et de la formation. Les jours qui ont suivi, nous avons donc travaillé le permis d'élève pilote et les communications, car nous allons passer les tests là-dessus en fin de deuxième semaine de cours. Et nous avons commencé à voir les exercices de vol, que ce soit les décollages, les atterrissages, les virages, les décrochages. À la fin de ces 2 premières semaines de cours, donc nous avons passé le permis d'élève pilote et la communication, que j'ai réussi les deux, ce qui me permet donc, grâce à cela, de pouvoir voler tout seul durant la formation du PPL. Le PPL veut dire Private Pilot License, donc la licence de pilote privé en français. Cette licence te permet donc de voler dans un avion avec un très petit comité. Il faut que bien sûr que le vol soit non profitable. Nous avons donc commencé ensuite les cours théoriques du PPL. Le PPL se décompose en 4 parties pour ce qui est de la théorie. Nous avons Airlaw, donc la loi aérienne. Nous avons General Knowledge, donc les connaissances générales. Puis nous avons Weather, la météo, et navigation. Donc nous avons donc commencé le premier cours par les lois aériennes. Donc dans ce cours, nous avons vu plusieurs choses comme par exemple les masses standards des personnes, pourquoi les pistes se nomment par exemple 25, et plein d'autres choses dans les règles. À chaque fois que nous finissons un cours, donc par exemple Erlo, nous avons fait 9 heures de cours là-dessus, nous avons ensuite eu un examen dessus qui est noté pour suivre notre évolution tout au long de notre formation. Nous avons donc commencé la deuxième grosse partie qui est General Knowledge, mais cette fois-ci, cette partie est la seule qui est divisée en plusieurs cours. Donc nous avons eu en premier temps communication, où nous avons vu les différentes zones de communication, les différentes classes de communication, comment fonctionne une radio, un transpondeur, etc. Ensuite, nous avons fait Theory of Flight. Donc Theory of Flight, c'est grosso modo comment et pourquoi un avion vole. Donc nous avons vu comment et grâce à quoi un avion vole, qu'est-ce qui se passe selon la position de l'avion dans l'air, donc si il est comme ça, pourquoi il va monter, et qu'est-ce qui se passe quand on décroche par exemple aussi. Nous avons continué ensuite par Human Factor, qui veut très clairement dire les facteurs humains, donc c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut voler, quand est-ce qu'on ne peut pas voler. Par exemple, quand on est très fatigué, bon, bien sûr, on ne va pas voler. Et quels pourraient être les effets sur le corps si on est en altitude sans aide d'oxygène aussi, par exemple. Suite à cela, nous avons fait instruments. Donc, nous avons vu à peu près tous les instruments que pourrait avoir un avion qu'on pourrait voler avec notre licence de pilote privé. Donc, par exemple, un indicateur de la vitesse par rapport au vent, un altimètre par exemple. Donc nous voyons comment il fonctionne, que faire s'il ne fonctionne plus et quelles sont les erreurs. Car par exemple, l'altimètre peut nous donner une altitude différente selon si on est dans une zone de haute pression ou de basse pression par exemple. Par la suite, nous avons fait le cours sur le moteur. Donc nous avons compris comment fonctionnait un moteur et qu'est-ce qui peut se passer, qui peut faire que le moteur tombe en panne, que faire s'il tombe en panne, s'il tombe en feu, tout cela. Et nous avons fini toute cette partie de General Knowledge par Flight Operation, donc c'est un peu toutes les opérations de vol un peu spéciales. Donc là-dedans, nous avons vu par exemple le weight and balance, les petits bonhommes là sur les pistes que vous voyez qui font les signes comme ça avec leur bâtonnet pour bien qu'on se gare, etc. Et c'est le dernier cours que j'ai fait à ce jour. Ce qui fait que donc à ce jour, j'ai fait que
Airlo et General Knowledge. Mais General Knowledge, c'est la plus grosse partie qui prend le plus de temps à comprendre, donc c'est normal. Pour ce qui est de la suite de la théorie, nous verrons ça un peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qui est des vols, j'ai fait mon premier vol pour la formation le 13 août 2024 et depuis ce jour j'ai fait en tout 21,9 heures de vol, dont 2 en simulateur et 4,3 en solo. Les premiers vols, qui étaient 5, étaient donc avec instructeur et c'était les exercices que j'avais vus plus tôt en cours, donc c'est-à-dire les montées, les descentes, les stalls ou les speeds. Suite à cela, nous avons commencé à faire les vols en circuit. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un circuit, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche au-dessus, où vous pouvez aller voir comment faire un circuit. J'ai donc effectué 2 vols avec instructeur avant de pouvoir faire mes circuits tout seul. Bien sûr, j'ai fait aussi peu de vols avec instructeur car j'avais de l'expérience en France, en sachant qu'il y en avait un que c'était avec mon instructeur et l'autre était mon check pour pouvoir aller faire mon vol solo. Suite à cela, j'ai fait en tout 4 vols en solo en circuit, qui m'a amené donc à ces 4,3 heures de solo. Suite à cela, j'ai pu repartir en zone avec instructeur. Donc la zone, c'est aller dans des zones où il n'y a pas trop d'aérodromes et où on faisait par exemple les exercices de vol. Ces 3 vols m'ont permis de connaître donc ces zones, les villes aux alentours, mais aussi comment on fait une navigation et que faire en cas de panne, donc ça veut dire atterrir sur un champ. Suite à cela, j'ai donc fait mon check solo, qui est mon dernier vol à l'heure d'aujourd'hui, que j'ai partiellement raté dû à du stress car j'avais partiellement raté ma nave. Pour de ce qui est des cours au sol, j'ai donc fait la moitié des gros chapitres du PPL. Je commence donc la semaine prochaine à faire la météo et je ferai ensuite la navigation avant de faire des tests, puis ensuite m'amener à faire l'examen à Transport Canada. Ça veut dire que d'ici les fêtes, j'aurai eu mon PPL théorique normalement, si je l'ai du premier. Pour ce qui est des vols, je vais refaire un vol avec mon instructeur en zone pour bien revoir ce que j'ai raté durant le dernier vol. Puis je devrais faire 5 vols en solo dans la zone avant de préparer ma 150 nautique. Ma 150 nautique, je la ferai donc d'abord avec mon instructeur et ensuite tout seul. La 150 nautique, c'est un vol qui doit faire au moins 150 nautiques. Donc par exemple de Montréal, ce serait Québec. Donc je ferai un vol Montréal-Québec. Et au retour, je devrais juste faire un stop à Trois-Rivières car je dois faire un terrain contrôlé et un terrain non contrôlé. Suite à la 150 nautique, je repartirai en zone cette fois-ci pour faire des manœuvres tout seul avant de préparer mon pré-check avec l'école et ensuite je passerai l'examen aussi avec Transport Canada pour cette fois-ci avoir le PPL pratique et normalement je devrais avoir le théorique avant, donc du coup c'est à dire que j'aurai mon PPL. Bien sûr la formation ne s'arrête pas là, je vous referai un point sur ma formation d'ici les fêtes et je vous parlerai donc de la suite après le PPL bien sûr. Je tiens à vous remercier pour votre soutien car en ce moment la chaîne fait des stats de fou. Et même on est bientôt aux 50 abonnés, donc je vous remercie pour ça. Si vous avez des questions par rapport à ma formation ou des choses que vous n'avez pas compris dans ce que j'ai dit dans cette vidéo, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes aventures d'élève pilote et on se dit à dans 2 semaines. Salut les aviateurs.